camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, d'Afrique du Nord, de l'Est et de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués en vous rang grade de qualité. Chers camarades peuple d'Afrique, je vais vous demander ici de partager ces vidéos, chers camarades peuple de l'Itako Gourma. Oh! Le président Tiani, il a traumatisé la CEDEAO, chers camarades. Il a traumatisé Draman, il a traumatisé Macron. Il a dit, on ne sait pas comment le gars l'a fait pour entrer en possession de ce genre de déformation classée top secret par les Français, par les... Oh, Tiani est fort. Tiani est fort. Non, camarade peu d'Afrique. Partagez vidéo là, partagez vidéo là, partagez vidéo là. Si vous avez vraiment... Abenan Dimi. Partagez au maximum la vidéo, chers camarades. Voilà. Hier, on ne s'est pas pris. Hier, on a fait direct. Hier, on a fait direct. Hier, on va live. Voilà. Alors, chers camarades peu d'Afrique, me voilà encore devant vous ce 27 décembre 2024 pour donner les informations du jour, chers camarades peu d'Afrique. Alors, je vais vous demander ici de partager au maximum la vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier, chers camarades. Tapotez. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous donner des informations, je dirais, capitales. Demain, samedi 28, je serai bel et bien à Orléans. Demain, samedi 28, je serai bel et bien à Orléans, au 1 rue Vert 45 000 Orléans. 1 rue Vert 45 000 Orléans. Donc, je demande à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes, à tous les Africains et à toutes les Africaines de faire le déplacement pour venir écouter, pour venir, je dirais, participer à cette rencontre. Parce qu'on ne vient pas écouter, on vient pour poser des questions. On vient pour discuter à bâton rompu. On vient pour dialoguer. Vos préoccupations, vous nous les soumettez et nous, on va répondre. Et en plus, on va profiter pour créer une section du PPACI à Orléans. C'est ça d'ailleurs l'objectif principal. Voilà. Donc, mobilisez-vous comme un seul homme. Demain samedi, à partir de midi 00, 1 rue Vette. 1 rue Vette. Vous avez compris? Voilà. Donc, dès qu'on quitte Orléans, on vient se saper et puis on va au concert du doyen Blissy Tébil. Le concert du doyen Blissy Tébil au 14 rue de la Pointe. 14 rue de la Pointe, 93 130 Noisy-le-Sec. 14 rue de la Pointe. Il y aura beaucoup d'artistes. Il y aura la Bougali, il y aura Teza Tobia, il y aura Senior Gla, il y aura Anne Gbagbo, il y aura Patrice Agbo. Il y aura beaucoup d'artistes vont prester demain. Et c'est Krangba. Dès qu'il quitte Orléans, je vais me saper. Donc, voici les informations que je voulais vous donner, chers camarades d'Afrique. N'oubliez pas. Alors, quand il a dit ça, camarades d'Afrique, on va maintenant rentrer dans le vif. On va mettre le pied dans le plat. Frère, hier, Awadon Melo a eu un tête-à-tête, un entretien avec Ali Djassouba, sans réserve. Où nous tous, on attendait Don Melo là. Où nous tous, on attendait là. Nous tous là. On était là, on regardait. Ce qu'il disait sur l'AES, ça nous plaisait. Mais ce qui nous intéressait, c'est que nous, on attendait. C'est ça là, chez Kawara. On écoute ici, c'est que nous tous, on attendait. Coup point en bleu blanc qui dit dites-nous sans réserve, c'est Laurent Gbagbo qui veut se présenter ou c'est vous qui le plébiscitez? Mais Laurent Gbagbo a été choisi par tous les membres de la convention du PPACI et on a eu des discussions bien avant cette convention-là pour qu'on s'accorde sur la stratégie et le choix de Laurent Gbagbo et les raisons qui militent pour ce choix-là. Donc ça a été un choix démocratique. Moi-même, j'ai fait une déclaration publique pour appeler les militants à faire le bon choix, c'est-à-dire le président Laurent Gbagbo. Parce que c'est le meilleur profil pour nous. C'est le profil gagnant. Et donc, c'est pas
Non, c'est un choix démocratique. Très bien, on poursuit. C'est ça là. Nous tous on l'attendait. Alors, d'autres ont pensé malicieusement, le RDA a conspiré pour que Awadou Melo dise qu'il est candidat contre Gbagbo. Il y a des gens qui pensaient que ce que Bion a fait là, eh bien Awadou Melo avait fait ça. Non! Awadou Melo n'est pas quitté, n'est pas parvenu en politique. Non, attention. Il connaît les disciplines du parti. Il sait qu'il doit se soumettre à la discipline du parti. Il sait que quand le congrès, quand la convention choisit un homme comme le candidat du parti, aucun autre militant ne peut sortir pour dire je suis candidat pour tel ou... Non, 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 c'est fini. Point à la ligne à Bana. Et puis au-delà de ça, il a dit, comme je l'avais dit, si on choisit, si, par exemple, si les gens parlent de plan B et tout, l'injustice qui frappe le président Gbagbo peut frapper n'importe qui d'entre nous. Donc si on choisit quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui prouve que Ouattara ne va pas aller frapper cette personne-là avec l'injustice qu'il a pu vous frapper le président Gbagbo? Donc on est obligé de se mettre en rang de bataille. On est obligé de se mettre en ordre de combat pour emmener Ouattara à réexclure de notre chef sur la liste électorale. C'est tout. Et que comme il a dit. Est-ce que vous les attendez encore? Est-ce que vous les attendez encore? Il ne peut plus parler. Mais je vais couper ça là. Demain, on va approfondir ça à Orléans là-bas. Demain, on va approfondir ça à Orléans, au 1 rue Vette, à partir de 10h00. Pardon, à partir de midi 00. 1 rue Vette, Orléans. Alors, camarades d'Afrique, on va poursuivre avec une autre vidéo, avec une autre émission de ce soir. Oh non, Bikadi, aujourd'hui c'est doux. Yoromani. Oh là là, Yoromani. Quand il dit Yoromani comme ça, Dramani, il frémit comme ça, il tremble comme ça. C'est-à-dire, non, il est appelé comme ça. Ok, mais, il est mignon là. Il est blessé, Dramani. Il est blessé. Il est blessé, il est sang. Il est blessé, il est mignon là. Dramani ne connaît pas. Quand on parle d'Afrique, on n'est pas encore arrivé dans l'AES. Il faut qu'on tourne un peu dans la Côte d'Ivoire d'abord, la Côte d'Ivoire profonde, avant d'aller dans l'AES. Aïe, aïe, aïe. Oh, information doux dans doux. Les syndicats du secteur de santé, c'est-à-dire que sont passés à la vitesse supérieure. Chers camarades, écoutez ce récit. Côte d'Ivoire, secteur santé, naissance d'un nouveau mouvement pour dynamiser la lutte. Naissance d'un nouveau mouvement pour dynamiser la lutte. Secteur de la santé. Écoutez ce que les gens disent. Les acteurs du secteur de la santé en Côte d'Ivoire attendent toujours la signature du décret portant sur l'indemnité de suggestion sanitaire. Un texte qui jusqu'à présent n'a pas pu voir le jour. Face à cette situation, des militants de base, insatisfaits de la manière dont les négociations ont été menées par les leaders syndicaux de la fêtière Cordi Santé, avec la ministre d'État, ministre de la fonction publique Anne Ouloto, ont décidé de prendre leur responsabilité pour relancer la lutte syndicale. Ce mouvement baptisé base bouillonnante du secteur santé. Base bouillonnante du secteur santé. BSB Santé. BSB-Santé, c'est le nom là. Ambitionne de donner une nouvelle impulsion aux revendications des personnels de santé. Camarades d'Afrique. Sangaré Brahima, coordinateur national de ce nouveau mouvement, accompagné de plusieurs camarades, a expliqué les raisons qui ont conduit à la création de la BSB Santé. Tout en réaffirmant notre attachement aux fêtières et aux syndicats du secteur santé,
nous militants de base, exprimons notre vif désaccord face à la récente déclaration et action de cette fin d'année. Il est désormais urgent pour nous, médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes, infirmiers, sages-femmes, ingénieurs et autres fonctionnaires et autres professionnels de la santé, de nous mobiliser pour relancer une véritable lutte syndicale. Une véritable lutte syndicale. C'est dans cet esprit qu'a été créée la base bouillonnante du secteur santé. Un mouvement de confiance capable de redynamiser la défense des intérêts des travailleurs du secteur, a déclaré Sangaré Brahima. Ok. Ah. Nakatoli, Asuman d'abord. Nakatoli, Akasabebo. Ok. Frère, quand ça pourrit, ok, ça sent toujours. Non, mais le conférencier a également lancé un appel pressant à la ministre d'État, Anne Désiré Oloto, pour qu'elle use de tout son poids afin que le décret portant indemnité de suggestion sanitaire soit signé avant le 31 décembre 2024, compris. Anne Oloto doit signer très rapidement le décret. De plus, la BSB Santé exhorte la fêtière syndicale Codi Santé à convoquer une assemblée générale de décision le samedi 11 janvier 2025. Ce rassemblement devrait permettre de définir une stratégie commune et de renforcer la collaboration pour une action syndicale d'envergure. Une action syndicale d'envergure. Les mots sont choisis. Sangaré Brahima a tenu à préciser que la BSB Santé n'est pas un syndicat, mais un mouvement de militants de base. Son objectif principal est de fédérer les énergies pour relancer la lutte syndicale dans le secteur de la santé. Nous sommes simplement un mouvement de base animé par la volonté de défendre efficacement les intérêts de tous les personnels de santé. Une unité d'action est essentielle pour parvenir à nos objectifs. Vous avez compris? En réalité, les gens de Codi Santé, les responsables du mouvement syndical Codi Santé, eux, en réalité, ils se laissent corrompre par Anne Oloto. Donc, les revendications qui sont portées depuis la base n'arrivent pas à aboutir. Les gens veulent des primes. Les gens veulent des primes. Et donc, Anne Oloto doit signer ça pour qu'ils puissent rentrer en possession de leurs primes. Mais leurs responsables ne traînent pas. Leurs responsables ne jouent pas franc jeu. Donc, eux, les militants de base, là, ils sont regroupés pour dire, bon, comme vous, les responsables, là, vous jouez pas franc jeu, nous-mêmes, là, syndicalistes, là, nous-mêmes, on peut faire ça. Donc, à partir de d'ici le 31 décembre, là, Anne Oloto doit signer notre décret pour qu'on ait nos primes. Si elle n'a pas signé, là, le 11 janvier, il faut qu'on ait un tête-à-tête d'abord. Il faut convoquer une réunion, une grande assemblée. À cette assemblée-là, on va se dire les vérités d'abord, avant de relancer la lutte syndicale, avant de relancer la lutte. Ah, ok, j'ai camarade d'Afrique. Ah, pendant ce temps, où les enseignants, ils ne parlent plus, non. Les enseignants, ils sont silencieux actuellement. Parce qu'ils ont donné un ultimatum. Ils ont donné leur ultimatum. Jusqu'en fin février, jusqu'en fin février, si la prime n'est pas tombée, eux là, eux ils vont rentrer en grève. Donc, les mois de santé là, eux aussi vont rentrer en grève. Eux aussi, c'est le, comment on appelle ça? C'est fin février, eux aussi, ils guettent. C'est fin février, eux aussi, ils guettent. Donc, si, au même moment où les enseignants vont rentrer en grève, eux aussi là, ils vont lancer un mot d'ordre aussi pour rentrer en grève. Donc, c'est que les institutions publiques du pays seront paralysées. Moi, je dis ici, que ce soit les syndicalistes de la santé, que ce soit
les syndicats du corps enseignant, dans quelques domaines que ce soit, vous avez mon soutien. Parce que je suis de gauche. Non seulement je suis de gauche, mais je vois les réalités de la Côte d'Ivoire. La vie est chère. La vie devient chère, les salaires n'augmentent pas. Le coût de la vie augmente, les salaires n'augmentent pas. Le SMIC est à 70 000, alors que, chez les camarades d'Afrique, mais on peut... C'est-à-dire que, chambre salon met 150 000. Tout devient cher, mais le salaire n'augmente pas. Donc, il faut vous battre pour que vos salaires, ça puisse augmenter. Voilà, donc vous avez mon soutien. Quand ça va commencer là, on va vous soutenir dedans. Voilà. Camarades d'Afrique, en mettant MBC, comme je l'ai dit aujourd'hui là, c'est un direct, mais on ne va pas tout faire aujourd'hui. Parce que demain, il faut qu'on ait terminé ça à Orléans. Il faut qu'on ait terminé ça à Orléans. Alors, chers camarades d'Afrique, partagez au maximum la vidéo. Mettez-la partout à travers le monde entier. Camarades, depuis hier, on nous envoie les images d'accidents. Accidents. Mais comment un bus, un Dieu, perd à leur âme. Perd à leur âme. Que Dieu vienne en aide aux familles éplorées. Que Dieu vienne en aide aux blessés. Un bus qui fait sortir de route pour aller rentrer dans un gros trou. Un gros trou. Tu as beaucoup de gens. En fin d'année là. Tu as beaucoup de gens en fin d'année. Mais, aujourd'hui encore, accident. Draman, c'est-à-dire que les sacrifices qu'il fait, les marabouts qui seront mobilisés au Burkina Faso, au Mali, les faux marabouts criminels là. C'est eux qui font ça. C'est eux qui font ça. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie de Draman que vous voyez comme ça. Bus se rentre dans tout. C'est la sorcellerie de Draman que vous voyez comme ça. C'est un sorcier. Mais même si tu tues les Ivoiriens, même si tu crées accident, il faut aller réveiller ta maman même pour la mettre dans le bus et puis elle va mourir dedans. Il faut sacrifier ta maman. Si tu veux, il faut réveiller ton papa, tu vas le sacrifier. Si tu veux ton fils ou ton petit frère ténèbres, il faut le sacrifier. Tu n'as pas fait 4 mandats. Néni 100, tu n'as pas fait 4 mandats. J'ai capable de aller dans Draman, il n'a qu'à se tranquilliser. Il ne va pas faire 4 mandats là, jamais de la vie. Aïe! C'est moi qui connais les Ivoiriens. T'en avais 4 mandats, pourquoi? On pense à ça. Alors, camarades d'Afrique. Aujourd'hui, après Gala Kolibi, il y a 3 jeunes du PDCI, 3 militants du PDCI qui ont été condamnés à 10 ans de prison. 10 ans de prison chacun. Je répète ici, après Gala Kolibi, 3 jeunes du PDCI RDA, 3 militants du PDCI RDA ont été condamnés à 10 ans de prison pour actes terroristes. Pour actes terroristes à cause de 2020. Vous avez compris ça? Vous avez compris? Hein? 3 militants du PDCI ont été condamnés. Draman les a condamnés à 10 ans de prison pour actes terroristes. Par rapport à quoi? 2020. Pourquoi c'est à la veille de 2025, ils condamnent les gens de 2020? Pourquoi? Parce que il veut faire peur aux gens. Pourquoi il arrête Gala Kolibi? Parce qu'il veut faire peur aux gens. Pourquoi il arrête Aputu? Parce qu'il veut faire peur aux gens. Pourquoi il arrête Bikongo? Parce qu'il veut faire peur aux gens. Même si tu veux, il faut arrêter tes testicules et ta pine pour aller mettre à la maca. Nous, on va sortir. Ton 4e mandat, tu n'as pas fait ça en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas fait 4e mandat dans notre pays. Jamais de la vie, tu as fait 4e mandat dans ce pays. Jamais de la vie, on va accepter 4e mandat. Draman. On va accepter 4e mandat. Jamais de la vie. Il faut faire ça. J'ai le rappel d'Afrique, tapoter. Si tu veux là, il faut faire ce que tu veux. Tu n'as pas fait 4e mandat dans ce pays. Jamais de la vie. Aïe. Alors, j'ai camarades d'Afrique, on poursuit un peu. Alors,
camarade peu d'Afrique, le président Tchani, il a parlé. Il a parlé et il a parlé très fort. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé, pour ceux qui n'ont pas encore suivi sa conférence, allez-y sur ma page Facebook ou YouTube. Suleiman Borokone, tapez. Frère, il t'a démasqué la France d'une manière qu'il doit comprendre. Il a démasqué tous les complots entre la France et puis le Niger et le Nigeria. Entre la France et puis la Côte d'Ivoire. De Dramane Ouattara, bien entendu. Entre la France et le Bénin. Comment la France veut maintenant gérer la présence française en Afrique? Ah non, cher camarade d'Afrique, c'est fort. Mais je vais vous mettre un petit bout concernant la Côte d'Ivoire avant de poursuivre, avant de donner sur les détails. Parce que la CEDEAO a répondu un peu. On va ici écouter ici concernant la Côte d'Ivoire, cher camarade d'Afrique. On va écouter ici concernant la Côte d'Ivoire. La boucle n'est pas bouclée pour les Français. En Côte d'Ivoire, en août 2024, le 6 août précisément, les anciens Nigériens, ce sont des anciens Nigériens, vous dites? Oui, des anciens Nigériens. Vous avez suivi la déchéance de leur nationalité. Je reviendrai là-dessus sur certains experts qui polémiquent sur cette déchéance de nationalité. Donc, ont été convoqués à une réunion à Abidjan. 8 représentants des déserteurs nigériens, des fuyards nigériens, étaient arrivés à Abidjan le 6 août. La rencontre qui devait avoir lieu le 8 du mois d'août était une rencontre de haut niveau. Elle s'est tenue à Jacquesville, c'est toujours non loin d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Pour les autres de moindre importance, ils ont participé à la rencontre du 7. Mais la rencontre du 8, un ex-général avait participé pour représenter le Niger, bien sûr, en présence de la France et d'une autre puissance. Et au cours de cette rencontre, il a été décidé de former, avant la fin de l'année 2024, des troupes qui vont être utilisées pour déstabiliser les pays de la Confédération. Cette formation aura lieu du 2 octobre au 15 novembre, au 43e BIMA, le fameux camp que les Français auraient remis généreusement, sans tambour ni trompette, aux Ivoiriens. La formation s'est tenue dans ce camp et effectivement, une centaine d'agents subversifs ont été formés dans ce camp, mais pour camoufler le recrutement de cette centaine d'agents subversifs, ils ont été associés à des forces spéciales ivoiriennes. Ils ont été associés à la garde républicaine ivoirienne. Ils ont été associés à la sécurité du président de la République de Côte d'Ivoire. Ils ont été associés au bataillon du commandement et du soutien ivoirien. Ce sont ces 4 formations ivoiriennes, plus la 5e formation de la Confédération, comprenez bien ce que je veux dire, qui ont pris part à cette formation au 43e BIMA du 2 octobre au 15 novembre, soit 6 semaines de formation. Pour qu'ils comprennent que ce que nous disons n'est pas juste de la fabulation, le contenu de la formation était essentiellement sur l'utilisation de 3 types d'armes, notamment le FAMAS qui est français, un type d'arme que nous n'utilisons plus, mais qu'ils ont modifié, qu'on appelle l'arme automatique modèle 52, à laquelle ils ont adapté une lunette de tir. Ensuite, bien sûr, le AK-47 pour faire bien pour la force destinée à la Confédération. C'est ça. Puisque si elle opère sur notre territoire avec des FAMAS, ça peut éveiller des soupçons. Donc, il y a l'arme AK-47 qui a été utilisée dans le cadre de cette formation. C'était une formation intense sur le service de l'arme, sur les séances de tir dans toutes les conditions, sur le combat en milieu urbain, suivez bien ce que j'ai dit, le combat en milieu urbain, sur
la reconnaissance des résidences des VIP, sur la prise d'otage, enlèvement. Je dis bien prise d'otage, enlèvement. Les forces ont été formées et entraînées pendant 6 semaines à ce métier par les forces spéciales françaises. Les instructeurs étaient 11. 6 étaient venus de la métropole et 5 étaient des instructeurs du 43e BIMA. Sur les 5 instructeurs du 43e BIMA, il y avait des Ivoiriens d'origine, mais qui ont la nationalité française, qui sont des instructeurs au nom de la France, puisqu'ils sont des Français. Tout à fait. C'est la boucle de l'encerclement, non seulement du Niger, mais de la Confédération. Voilà ce que la France est en train de faire. Malheureusement, et nous sommes au regret de le constater, avec l'accord, malgré les démentis hypocrites des chefs d'État africains, des responsables africains, tout simplement parce que pour eux, le sein versé dans la Confédération, s'il leur permet de faire un deuxième ou un troisième mandat ou un quatrième, on n'a pas une perte. Ce n'est que du profit. Imaginez le machiavélisme qui anime ces gens qui pensent œuvrer pour le bien de la CEDEAO. De quel CEDEAO parle-t-on en réalité? Voilà le dispositif d'encerclement que la France a mis en place pour nuire au Niger. Je le répète, au nord Niger, le dimanche, une colonne a quitté Tinzaoutan, 30 véhicules pour se diriger vers ce point. Mais nous les surveillons et nous allons en définitive découvrir quel est ce point où ils vont faire jonction. Frère, j'ai dit, vous avez entendu? C'est-à-dire qu'avec précision, dans les moindres détails, vous dites soit chargé de ta position, dans les moindres détails, du 6 octobre au 15 novembre, au 15 novembre, les armes avec lesquelles ils se sont entraînés au canton de Bima, le nombre des instructeurs, leur nationalité, leur origine, et c'est comme ça qu'il a donné les précisions de tous les points qu'il a touchés. Ce monsieur, c'est-à-dire qu'il a une mémoire d'éléphant. Il a une mémoire d'éléphant, chers camarades. C'est-à-dire que quand il parle, les précisions, il rentre dans les moindres détails. Bâtard. À la réalité, déjà les Français disent qu'ils vont donner, qu'ils vont céder le canton Bima et qu'ils ont cédé l'Omo Nord. En réalité, ils n'ont pas cédé pour se retirer. C'est pourquoi il a dit, il y a d'autres bases militaires françaises à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Ils vont laisser le canton Bima, comme le canton Bima est trop visible, parce que la France a pour vocation, selon Jean-Marie Bockel, de rendre invisible les soldats français, de rendre invisible le mouvement des soldats français en Afrique. Je dirais les véritables terreaux de l'Afrique. Donc pour ce faire, il faut aller cacher ces vagabonds et ces chômeurs en brousse quelque part. Ils opèrent en brousse et ils deviennent des Tarzans. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà la réalité. Et donc, la Côte d'Ivoire est le centre des opérations. C'est en Côte d'Ivoire qu'on forme les militaires qui vont venir contre l'AES. François Zantou soit salué. Qui vont venir contre l'AES. Bon, camarades peu d'Afrique. C'est vrai que on va se croiser à Orléans demain au RUVET. Mais quand même, il faut qu'on en parle un peu. Même si on doit dire le reste à Orléans demain, mais il faut qu'on en parle un peu. Camarades peu d'Afrique. Bon. Draman Ouattara fait ça pour pouvoir faire pression sur Macron, afin que Macron accepte son 4e mandat. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Mais je dis ceci, et je répète, la France a été chassée au Vietnam par un combat
où la France a été prise par son propre piège dans la bataille des Bien Fous en 1954 au Vietnam. Vous comprenez ça? Elle a été littéralement frappée. Donc, elle n'est pas invincible. Nous allons botter les fesses de la France en Côte d'Ivoire. Le monde vous le dit. Nous allons botter les fesses de la France en Côte d'Ivoire. Et Draman Ouattara avec. Parce que si, à cause des 4 mandats, Draman accepte de céder notre pays, ce n'est même pas Draman accepte, puisque Draman ne peut rien. Il ne peut rien dire. Hein? Il ne peut rien dire. Il se base sur ça pour dire non, donnez-moi, il ne peut rien créer. Les Français vont faire ce qu'ils veulent dans ce pays, il ne peut rien faire. Ils prennent ce qu'ils veulent dans ce pays, il ne peut rien faire. De toute façon, d'ailleurs, Draman Ouattara est un gouverneur. C'est un préfet. C'est comme le préfet de Mayotte. C'est comme le préfet de la Martinique. C'est un préfet, il ne vaut rien. Et donc les Français font ce qu'ils veulent. Ils bougent comme ils veulent, ils se repositionnent comme ils veulent. Mais si les Français, par malheur, Macron par malheur, veut maintenir Draman pour un 4e mandat, comme il a fait en 2020, en disant que c'est cas de force majeure, Macron il va regretter ça toute sa vie. Il va regretter ça toute sa vie. C'est que aujourd'hui, je vous dis, chers camarades d'Afrique, la France n'a pas encore connu le réveil fatal qui va l'emporter de l'Afrique. Et ça sera en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire que la néocolonisation sera enterrée. En Côte d'Ivoire. L'impérialisme sera enterré en Côte d'Ivoire. Regardez sur 2025 là, vous allez voir. Mathieu, sois sérieux mon frère. 2025 là, regardez sur moi, ce gars s'est passé en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez l'Afrique? Est-ce que vous comprenez? Parce que quand je parle, là, parce que non, on est PPACI, on prône la lutte pacifique. Mais Joe, on a le droit à la légitime défense. On a le droit à la légitime défense. Nous sommes des êtres humains, des citoyens du monde. On a le droit à la légitime défense. On a le droit de protéger notre constitution. On a le droit à l'autodétermination. Donc notre constitution, celui qui va piétiner là, on va lui arracher son pied. Ton pied, tu as pris pour marcher sur la constitution, on va t'arracher ça. Donc, il faut que la France quitte dedans. Ça fait un. Deuxièmement, on va prendre le pouvoir en 2025. À coup sûr, on prendra le pouvoir. Mais il ne faut pas que la France aille se cacher seulement à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, dans les forêts. Mais qu'elle creuse un trou et qu'elle s'enterre là-dedans. On va la déterrer pour la faire sortir, pour la dégager de la Côte d'Ivoire. Je dis bien les militaires français. Si la France veut qu'elle creuse des trous et qu'elle enfouille ces militaires là-dedans, on va prendre le pouvoir en 2025, on va les déterrer et on va le ramener dans leur pays. Ça, c'est une réalité indéniable. Et personne ne pourra faire obstacle à ça. Au nom de Dieu, vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas à quel niveau, jusqu'où on est prêt à aller avec cette histoire. Parce que ça nous fait honte. Ça nous fait honte de savoir que notre pays est utilisé pour détruire nos pays voisins. Ça nous fait mal de réaliser que notre pays est utilisé pour endeuiller les pays voisins. Et je ne sais même pas, nos présidents, les présidents de l'AES, ils font quoi encore dans le franc CFA? Mais c'est que ça ne saurait tarder. D'ici fin 2025, ils vont sortir du franc CFA parce qu'ils ont clairement, le président Tchani a détaillé hier, la France imprime les billets pour aller donner au groupe terroriste. Elle donne 4 milliards cash à le groupe terroriste. Elle donne 1 milliard à d'autres. 1 milliard 150 000 à d'autres.
Pourquoi faire? Pour endeuiller les pays de l'AES. On va ici écouter, si le temps me permet, parce que là, je suis déchargé. Non, je vais vous croyez-moi sur parole. Ou pour ceux qui ne me croiraient pas sur parole, peuvent aller voir sur ma page YouTube et Facebook, Suleiman Boro, où il a mis la photo de Mamadou Doumbia et puis Macron là. Vous allez voir et vous allez écouter. Mamadou Doumbia est un enfoiré. Il a accepté que la France installe une base militaire française en Guinée. Même Alpha Condé n'a pas accepté ça. Je répète, Mamadou Doumbia a accepté de construire une base militaire française en Guinée-Conakry. Tinubu, je vous disais ça non? Je vous disais ça non? Qu'il y a des bases militaires françaises au Niger, au Nigeria et au Bénin. Eh bien, le président Tchani a détaillé clairement pour le Nigeria. Et quand Macron est venu, quand Tinubu est venu, quand Macron a reçu Tinubu, mais Macron a fait chanter Piscou et tout ça. Mais Macron a donné beaucoup d'argent à Tinubu. Des milliards à Tinubu. Avec que Tinubu lui permet de s'installer au Nigeria. Tout ça dans le but de déstabiliser le Niger. Tout ça dans le but de déstabiliser le Niger. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, le président Tchani a détaillé tout ça. Il a détaillé tout ça. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, chers camarades de l'Afrique, pour dire que l'heure est grave. Et il a clairement détaillé comment la France veut réaménager son dispositif militaire en Afrique. Elle va envoyer des forces au Congo, Brazzaville, au Botswana, au Kenya, je pense bien, et beaucoup d'autres pays. Beaucoup d'autres pays. Est-ce que vous comprenez ça? La Côte d'Ivoire n'en parle pas. La Côte d'Ivoire n'en parle pas. Franchement, je vous invite à aller regarder la vidéo. C'est que la vidéo du président Tchani. Donc, il a parlé. Allez-y, écoutez un peu. Moi, j'ai écouté. La vidéo dure près de 2 heures, mais j'ai coupé les parties intéressantes là. J'ai coupé, ça dure environ 40 minutes. Allez-y voir. Moi, j'ai écouté toute la vidéo hier. Non, mais j'étais tétanisé par les informations. Ah, mais la France est mauvaise. Ah non, Macron est méchant. Macron est diabolique. Ah non, ils sont mauvais, ces gens-là. Chers camarades, ils sont méchants. Aujourd'hui, la CEDEAO qui répond au président Tchani à la place de Tinubu pour dire que non, Tchani doit respecter Tinubu et que parce que Tinubu n'est jamais dans les vérités de déstabilisation de, comment on appelle ça, du Niger, de l'AES, Tinubu ne parraine pas de terrorisme. Mais le président Tchani, il a fait la vidéo en français, en Hausa, et puis en une autre langue. Le Hausa est parlé au Nigeria. L'autre langue là aussi est parlée au Nigeria. En Zarma, merci, en Zarma. Alors que le Zarma et le Hausa, c'est des langues populaires au Nigeria. Mais les Nigériens ont entendu. Les Naïdjas ont écouté. Et ils sont en train de, où ils vous parlent, ils sont en train de mener des investigations. Facebook est sur moi, tapotez les gars. Ils sont en train de mener des investigations pour voir la véracité des propos du président Tchani. Et s'ils sont sortis sur la véracité, si les Hausa, les Armas ont pu avoir les preuves que c'est à cause
de Tianine et de Tinubu, que leurs centaines de milliers, les centaines de milliers de frères et sœurs sont tombés ou faits otages par les terreaux, ils vont aller prendre Tinubu. Ils vont aller prendre Tinubu. C'est pas des moments où ils ne parlent pas anglais. Sinon, il allait faire direct en anglais pour parler au Niger, pour leur dire que Tinubu est complice des terreaux pour les endeuiller. Tinubu est un enfant de cabri vert, un délinquant drogué de son état, un agent double de la CIA. Camarade de l'Afrique. Donc, les Nigériens sont en train de mener les investigations. Le colonel Moussa Christopher est sorti pour dire non, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Le Nigeria, il n'y a pas de base terroriste au Nigeria. Le président Tchadi a donné les coordonnées GPS. Il a donné les coordonnées GPS. Il dit, si vous connaissez des gens qui peuvent placer ça sur une carte, allez-y, vous allez trouver. Il a donné les coordonnées GPS. Et pourquoi la CEDEAO vient se faire l'avocat de Tinubu? Pourquoi? Pourquoi? Comment elle s'appelle? Touré. Moussa Touré vient se faire l'avocat de Tinubu. Est-ce que toi, on t'a sonné? Est-ce que c'est Tinubu seul qui est membre de la CEDEAO? Pourquoi vous n'avez pas parlé de la Côte d'Ivoire? Ah donc pour la Côte d'Ivoire est vrai. Ah donc pour le Bénin est vrai. Ah c'est pour le Nigeria seulement qui n'est pas vrai. Ah, on comprend maintenant. On comprend maintenant. Donc, vous qui parlez français, là, anglais là, vous qui parlez anglais là, quand vous croisez les Niger là, dites-leur que Tinubu est complice de Boko Haram, qui est financé, soutenu, armé, formé, financé par Macron pour endeuiller leur peuple. Allez leur dire ça. Je traduis en 2 phrases. Tinubu est complice. C'est quand vous avez dit là, c'est facile. En anglais, hein, Tinubu est complice de Boko Haram. Boko Haram qui est financé, qui est entraîné, qui est soutenu, qui est sponsorisé par Macron. Macron, pour endeuiller leur famille. Voilà ce que vous devez dire. Et que Tinubu et puis Macron se mettent ensemble avec Boko Haram pour endeuiller leur famille. Voilà ce que vous devez dire au Niger en anglais. En Zarma, en Aoussa. Voilà ce que vous devez dire. C'est ça que vous devez dire. Et ça, je me vêtu à dire ça aux Congolais. Bon, je ne sais pas si je dois parler en Lingala pour que les Congolais puissent comprendre ce qu'ils sont en train de dire. J'ai dit au Congo, là, Kinshasa, là, qui c'est qui dit est complice de Macron et des États-Unis, qui soutiennent, qui financent le Rwanda, avec que le Rwanda finance à son tour le M23 pour endeuiller les Congolais. Ça là, je dis ça depuis longtemps, mais eux ne comprennent pas. Bon, voilà, maintenant, je dis aux Nigériens. Voilà, maintenant, je dis aux Nigériens. Ce qui va se passer, va se passer. Nous là, on est déjà cabri mort. La vérité là, nous on dit ça. Et puis ce qui est fâché là, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Mais nous on a déjà dit ce qu'on doit dire. Et c'est ça qui est la vérité. Est-ce que vous comprenez ça? Mais, je tiens à le dire. Peut-être que les gens prennent ça en amusement. 4 mois de drama là. Il va dessiner ça. Il va dessiner. Sinon, il ne peut pas faire. Il va rêver. C'est-à-dire que ça c'est un cauchemar. C'est-à-dire que, mais comment? Où on va sauter dans sa tête? Non! Il ne peut pas faire 4 mandats là. Et ça, on est trop en tard. On est trop en tard. Alors, chers camarades d'Afrique, Sonko dit qu'il va abroger
la loi d'amnistie de Macky Sall. On va abroger la loi d'amnistie de Macky Sall. Et Macky Sall et ses sbires seront poursuivis. Applaudissons pour son coup. Applaudissons. Applaudissons. C'est parce que il y a l'impunité dans nos pays. C'est parce que les gens font la promotion de l'impunité dans nos pays que les dictateurs se sentent à l'aise dans leur sale besogne. Si les fautes sont payées, si les gens payent pour leurs fautes qu'ils commettent dans nos nations, je vous le jure que les gens vont faire attention quand ils prennent le pouvoir. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que on n'a pas encore attrapé un président en Afrique pour le juger et le condamner objectivement et de façon impartiale, que les gens continuent de faire ce qu'ils font. Et ça doit donner une leçon à Apollo qui dit que celui qui va sortir, lui va le dire. Apollo, tu n'es pas éternel. Tu n'es pas le plus fort au monde. Avant toi, il y a eu plus fort. Avant toi, il y a eu plus fort. Aujourd'hui, là, il est 6 pieds sous terre. Il faut toucher aux Ivoiriens. 2025, là, il faut nous toucher. Tu vas comprendre que là, tu n'as pas le monopole de la violence. Tu vas comprendre que là, Ouattara n'a pas acheté toutes les armes du monde. Tu vas comprendre qu'il y a des armes encore qui sont en train d'être fabriquées là où toi et moi je parle. Là. Et que ces armes-là peuvent tomber d'entre les mains de d'autres personnes. Touchez aux Ivoiriens. Allez, Sam. Touchez-nous. 2025 là, touchez-nous. Abel Donia là. Touchez-nous seulement. Vous allez comprendre un peu. Donc, je salue Sonko. Et d'ailleurs, Mamadou Doumbia l'a fait. Moi, je salue Mamadou Doumbia pour cette action de condamner les dadis là. Les Toumba là. Moi, je le salue. Parce que c'est pourquoi moi, je ne parle pas trop dans cette affaire. Mais le fait que Mamadou Doumbia ait cédé à la France, c'est ce qui fait de lui un salopard, un délinquant, un malheureux. Voilà. C'est ce qui fait de lui un malheureux, un traître, un collabo. Mamadou Doumbia était un collabo. Voilà. Mais Sonko et Diomaye Faye, Sonko dit qu'ils vont fermer les bases militaires. Mais le tout n'est pas de fermer les bases militaires. Le tout, c'est de renvoyer chez eux les Français. Il faut les renvoyer chez eux. Ils ne sont pas chez nous en Afrique. C'est ce qu'Adam Melo a dit. Aujourd'hui, grâce aux accords, on peut rester chez soi pour intervenir. Les Français peuvent rester ici pour intervenir grâce à la technologie, avec les missiles. On n'est pas obligé d'être sur le territoire. Il faut rompre les accords militaires. Il faut rompre tout. Tout. Et il faut une refonte totale des accords léonais avec la France. Où la France a 80%, la France a 90%, nous on a 10%. Ça ne doit plus exister dans ce monde. En tout cas, chez nous, ça ne va plus exister. Nous, on patiente qu'en 2025. Après 2025, la révolution commence. La révolution ivoirienne va démarrer. Frère, va redémarrer en janvier. Là. Ça commence en janvier. Là. La révolution populaire, ça va redémarrer en janvier. Et puis ça va se terminer par la victoire du peuple sur le démon. La victoire du peuple sur le démon. C'est moi qui vous dis ça, chers camarades de l'Afrique. Voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir, tout en vous remerciant de m'avoir renouvelé votre confiance, votre amour. Demain, n'oubliez pas, à partir de midi 00, je serai là avec les camarades au 1 rue Vette à Orléans. 1 rue Vette à Orléans, à partir de midi 00. Je vous y attends. Venez, on va discuter, on va causer et on va mettre sur pied une section du PPRCI
pour le bonheur du peuple ivoirien. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les plans panafricains.